Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Donc on est dans un cadre un peu différent puisque vous le savez pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, donc mon live, etc. J'ai déménagé et là pour l'instant nous sommes dans mon bureau. Voilà, nous ne sommes pas dans la bibliothèque, mais en fait, la bibliothèque n'est pas du tout prête puisque je n'ai absolument pas ouvert mes cartons. Voilà, donc plutôt que de vous retrouver avec en fond un mur totalement blanc ou des Billy totalement vides, ce qui est totalement angoissant, je me suis dit on va se retrouver avec les potes, les peluches. Ça sera toujours... voilà, ça fait toujours un petit décor. Hein. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Donc le book haul qui correspond aux arrivées et aux achats du mois de février. Autant vous dire que il est bien plus gros que ce que j'avais prédit, imaginé, pensé, enfin tout ce que vous voulez. Étant donné que c'était le mois du déménagement, personnellement je me suis énormément freinée sur les achats jusqu'à ce que j'emménage. Où j'ai un petit peu plus craqué, mais c'est vrai que, enfin voilà, moi j'ai essayé d'être assez sage et finalement j'avais reçu très peu de romans avant de partir, et en arrivant tout est arrivé d'un coup. Vous savez, avec la réexpédition de courrier, la poste a tendance à garder un peu les colis, puis il vous emmène tout d'un coup, et là c'est exactement ce qui s'est passé, et du coup j'en ai beaucoup à vous présenter, mais des lectures qui promettent des moments de plaisir fantastiques. Voilà, du coup on y va. Et je vais vous montrer tout ça. J'ai reçu un mail des éditions L'Archipel avec toutes leurs sorties, etc. Et en fait, on m'informait qu'il y avait une réédition d'Arsène Lupin. Et j'aime beaucoup Arsène Lupin. Alors je préfère Sherlock Holmes, mais j'aime beaucoup aussi l'univers d'Arsène Lupin. Et du coup, j'ai demandé à tout hasard s'il était possible de les avoir. Et je m'attendais pas du tout à tout recevoir, très honnêtement. Et en fait, Mylène m'a fait parvenir quasiment l'intégralité. Alors sauf le tome 1 parce qu'il n'en avait plus. Mais c'est pas très grave, j'ai passé une commande, voilà, puisqu'elle m'a donné un lien pour le commander. Il est là, du coup, a rejoint ma pile à lire, Arsène Lupin. Voilà, je vais les lire au fur et à mesure de l'année, puisque très souvent, dans un tome, il y a 2 tomes, enfin dans un bouquin, il y a 2 tomes. Donc je vais les lire au fur et à mesure, j'arrive plus à vous les montrer, attendez. Non, j'y arrive pas. Hop! Voilà, donc je suis très contente, un grand merci aux éditions L'Archipel. Donc c'est archi poche, hein, et regardez-moi ces éditions comme elles sont canon. Franchement, à chaque fois qu'ils sortent des rééditions poche chez Archipoche, c'est divin. C'est pareil pour les Jane Austen, pour les Brontë, etc. C'est une merveille. Ensuite, j'ai reçu un paquet des éditions Belfond, sachant que c'était des sorties de... Je sais plus si c'était janvier ou début février, enfin quoi qu'il en soit, j'avais totalement... j'avais marqué le mail et je l'avais pas lu, pour être honnête. Et finalement, je leur ai demandé en leur disant, écoutez, je suis très en retard dans les demandes, s'il n'y a plus rien, c'est pas grave. Et finalement, il restait, donc je suis extrêmement heureuse, puisque j'ai reçu La Maison des Égarés de Julie Kibler, donc c'est le cercle de Belfond. Il me semble que c'est un roman à double temporalité, où on est dans un espèce de foyer, et on retrouve cette espèce de maison, donc on est aux États-Unis, et on retrouve cette maison plusieurs années plus tard, puisque des gens y vivent, et on va découvrir la vie des femmes, en fait, qui étaient hébergées dans ce foyer également, il y a plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'était en 1904, donc début du 20e. Voilà, j'ai très envie et j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà. Et j'ai également demandé celui-ci. On va enlever le bandeau pas beau. Donc de Christian Blanchard, Tu ne seras plus mon frère. Là c'est le thème qui m'a super donné envie. On est en Syrie, où on suit 2 frères, donc Kaswara et Kamar. Et en fait les deux vont prendre une direction totalement différente au niveau engagement et au niveau... voilà, on va dire engagement pour rester vague. Et du coup, bah voilà, une histoire fraternelle et avec des points de vue totalement divergents des 2 personnages. J'avais très envie de lire ça. Il est assez court, donc ouais, 345 pages. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Le sujet m'intéresse, donc je pense que voilà. Bref, j'ai également reçu de la part de Albin Michel le nouveau Sophie Talmen. Donc là où le bonheur se respire, avec dans le colis il y avait un pchit qui sent bon le propre. Voilà. Et c'est un roman qui a été dédicacé par l'autrice. Je trouve ça toujours très gentil, c'est une très belle attention. Pareil, on va enlever le bandeau, ce caca.
J'ai changé de cadrage, j'espère que ce sera mieux. J'avais l'impression que vous ne voyiez pas les livres et que j'avais besoin de les lever très haut. Comme j'ai mal à l'épaule, ça m'arrangeait pas. Voilà. Donc le nouveau Sophie Talmen, pareil, à chaque fois ils sont pas très longs et ils se lisent assez vite. Ouais, il est assez court et il me fait très envie. Voilà, j'adore ce fond bleu comme ça avec la petite marinière là, c'est juste topissime. Oui, je vous pas de résumé parce que je me souviens plus de quoi il parle. Ensuite, hop, de la part de Hachette Roman, j'ai reçu Midnight Club de Christopher Pike. Je vous en ai parlé dans mes sorties livresques. Ce sont ces enfants qui sont dans un hôpital, qui sont atteints de pathologies graves, et le soir ils se retrouvent et ils ont créé un club, voilà. Le livre est vraiment très beau, je sais pas si vous voyez tout le vernis sélectif, c'est vraiment super canon. Voilà, c'est pareil, il me fait très envie, c'est écrit mais méga gros, c'est un truc de fou, et ça va être adapté sur Netflix, je ne sais pas quand, mais ça va être adapté. Donc, de la part de J'ai lu, j'ai reçu, vous avez un email de Alyssa Cole, je vous en ai parlé, je crois que c'était dans les sorties, je sais pas si c'était dans les sorties de février ou de janvier. C'est l'histoire de cette jeune femme à qui on dit depuis toujours qu'elle est fiancée à un prince africain, et en fait elle va recevoir un message de ce fameux prince, et surtout il va y avoir un nouveau salarié dans le café où elle travaille, et en fait il s'avère que c'est ce prince, voilà. Donc je fais un résumé tout pourri je crois. Mais je vous en ai déjà beaucoup parlé, j'adore cette couverture avec la coupe afro et tous les motifs dedans. J'adore son foulard, c'est magnifique. Bref, voilà, j'ai très hâte de le lire. De la part de Sarbacane, j'ai reçu 2 ouvrages. J'ai reçu Punkette et Poupoune, les samedis électriques de Benoît Mainville. C'est leur nouvelle saga qui a l'air de bâmer, en tout cas sur laquelle ils misent pas mal. Ça a l'air très sympa, c'est très jeunesse, hein, mais ça a l'air hyper sympa, j'aime beaucoup les graphismes et tout. Et je vais vous confier un petit secret. Punkette et Poupoune, en fait il faut savoir que Poupoune c'est mon surnom depuis que je suis enfant. Voilà, depuis que je suis petite on m'appelle Poupoune. Alors on a arrêté, hein, maintenant je suis grande et je suis vieille. Mais c'était mon surnom quand j'étais enfant, donc c'est peut-être ça qui m'a donné envie en fait de découvrir ce petit roman jeunesse. Et j'ai également reçu Félicratie, il est pas trop beau franchement, de Monsieur ou Madame Lenoir, je ne sais plus parce que c'est H, je ne sais plus, bref, ça a l'air complètement barré. Et ça parle de, on voit tout dedans, ça parle de chats, ça parle de tout plein de choses, il est méga shiny, c'est un truc de fou. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire qui a l'air vraiment complètement dingue. Et puis une félicratie quoi, enfin j'ai envie de dire... Ensuite, de la part de Charleston, j'avais perdu le nom, j'ai reçu le nouveau roman, enfin le tout premier roman plutôt, de Mélusine Huguet, qui n'est autre que la bookstagrammeuse Carnet Parisien. Donc Un jour de plus de ton absence, de Mélusine Huguet. Apparemment, j'ai vu de tout. J'ai vu des gens qui ont adoré, j'ai vu des gens qui n'ont pas du tout aimé. Donc je croise très fort les doigts pour faire par-ci, pour faire par-ci de la team qui aime beaucoup. En tout cas, c'est un roman qui me fait très envie depuis qu'ils ont annoncé sa sortie. Donc je suis très contente, il est pas trop long, donc ça devrait le faire et j'espère pouvoir le sortir rapidement. Ouais, j'espère. J'ai reçu aussi un colis très cool de la part de Cherche Midi, mais l'autre livre est dans le salon, donc je pourrais pas vous le montrer. En fait, donc Benoît des éditions Cherche Midi m'a contacté pour... Enfin, je l'avais contacté pour autre chose, et finalement dans la conversation, il m'a dit qu'il rééditait en semi-poche un roman de Fanny Flagg, baigné de tomates vertes, et qu'il sortait la suite. Je ne savais même pas qu'il y avait une suite de prévue. Donc quand il m'a proposé, quand il m'a demandé si ça m'intéressait, limite je dansais comme ça sur mon canapé. Il faut savoir que dans mes Madeleines de Proust, au niveau lecture et cinématographie, vous avez 2 ouvrages qui sortent très très fort du lot. Donc je vous en ai déjà beaucoup parlé, il y a Anne et la maison au pignon vert, donc Anne the Green Gable. Mais il y a également Baigné de tomates vertes. C'est un film que j'ai vu, c'est un film avec Kathy Bates, en plus j'adore cette actrice. C'est un film que j'ai vu pareil des dizaines de fois, qui m'a toujours fait vibrer. J'ai lu le bouquin au moins 3 ou 4 fois il me semble aussi. Voilà, j'adore cette histoire, je la trouve sublime. C'est d'ailleurs Baigné de tomates vertes qui m'a fait découvrir l'autrice, donc Fanny Flagg. Donc autant vous dire que quand j'ai appris qu'il y avait une suite, c'était juste de la folie, j'ai dit oui tout de suite.
Le tome 1, donc Baignée de tomates vertes, je vous ai dit, est sur ma table basse puisque ça va être une de mes prochaines lectures, il est en semi-poche, il est trop beau. Et du coup, j'ai eu le tome 2 puisqu'ils ont fait une suite, Fanny Flagg a fait une suite. Donc il s'agit de Retour à Whistle Stop de Fanny Flagg, voilà. Ce qui est dommage, c'est que ça part pas. Mais vous pouvez pas imaginer comment je suis excitée à l'idée de découvrir une suite et de redécouvrir le roman parce que je crois que je ne l'ai pas lu depuis au moins 10 ans. Et en plus je me suis acheté le Blu-ray il y a pas longtemps de Baignée de tomates vertes parce que je l'avais en VHS et j'ai plus de lecteur VHS, voilà. Donc ça fait aussi au moins 10 ans que je n'ai pas revu le film. Et alors qu'avant je le matais en boucle, enfin c'était de la folie. Donc je me dis, je vais me faire le livre et puis je vais enchaîner avec le film, ça va être que du bonheur. Et puis bah du coup je pourrai lire la suite et je suis extrêmement contente. Voilà, c'est des petits bonheurs simples de la life, mais quand un truc que vous adorez depuis toujours, et vous avez enfin une suite, c'est... Je suis désolée, j'ai l'impression d'être surexcitée dans cette vidéo. Ensuite, j'ai reçu un colis assez particulier, je vous l'ai montré, je l'ai déballé sur Instagram. Je sais pas si ça y est encore parce que je m'étais dit que je le laissais pour le week-end, le live, et ensuite j'allais l'enlever. J'ai reçu un colis de la part des éditions Hauteville, donc Brajlon, Milady, etc. Parce qu'en fait ils organisent le prix des lectrices et il faut, voilà, il y a 7 romans qui sont en lice et on nous demandait à ceux qui étaient ok, hein, voilà, on a proposé à pas mal de partenaires, enfin ils ont proposé plutôt à pas mal de partenaires. Et en gros, tu lis les romans et puis bah tu votes pour ton ou tes chouchous, je sais pas trop encore. Et du coup, j'avais dit oui, sauf que je les ai reçus très tard, il faut que je les lise avant le 15. Donc en ce moment, je me marathonne les livres Hauteville. Mais du coup, j'ai reçu un colis avec 7 romans, ce qui est juste un truc de dingue, t'as l'impression que c'est Noël. Alors je suis pas à plaindre, j'en reçois déjà beaucoup, mais là quand tu reçois un énorme carton comme as, avec dedans que des bouquins, c'est de la folie en fait, voilà. Donc, il y avait dans ce colis tout ça. Donc je vous montre. Alors je vais pas vous faire de résumé parce que je vais les lire dans les jours à venir, vous allez me suivre dans les vlogs pendant tout le mois de mars, vlog ou autre vidéo, du coup vous allez en entendre parler, ça va être redondant, mais je vous les montre, donc pas de secret entre nous. Ensuite un Jojo Moyes, Le bonheur n'attend pas. Ensuite, celui-là, il me fait super envie, celui-ci, Comme une comédie romantique de Rachel Winters. J'ai l'impression d'être au César. Je sais tout de toi de Sandy Jones. Ils sont chez nous de Lisa G. Well, qui est ma lecture en cours. On voit le marque-page, voilà. J'ai commencé il y a 1 heure, hein, donc j'ai rien lu en fait. Mais voilà, c'est ma lecture en cours. Je vais mettre de côté d'ailleurs. Et ensuite, 2 sur les 7, les seuls 2 que j'ai déjà lus. Donc... Les Sœurs du Mal de Alice Clark Platts et 99 jours avec toi de Catherine Miller. Voilà, donc ça c'est la sélection qui a été faite chez Hauteville pour le prix des lectrices. Et puis bon bah voilà, j'en ai lu 2. Ce soir j'aurais lu un 3e, il m'en reste 4, sachant que le Jojo Moyes il est assez balèze quand même. Je vais essayer de tous les lire, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Hein. De toute façon, je les ai reçus tellement tard, j'ai que 15 jours pour tous les lire, je peux pas me dédoubler. Et surtout, je vais pas lire que du Hauteville, au bout d'un moment, je vais être écœurée, quoi. Mais en tout cas, c'était un très très beau colis et je suis vraiment très contente. Ensuite, j'ai contacté les éditions Sonatine parce que y a 2 titres qui m'intéressaient. Voilà, le mail était plutôt orienté en mode si je peux avoir un des 2 ouvrages, ce serait vraiment trop sympa. Et en fait, ils m'ont dit ok, on t'envoie les 2. Et là, j'étais ok. J'étais comme une folle. Donc j'ai reçu Les femmes n'ont pas d'histoire de Amy Jo Burns, que je vais lire au mois de mars parce que pour moi il rentre parfaitement dans Mars au féminin. Je vous en reparlerai courant du mois, mais on va être sur une histoire de femmes dans les Appalaches et voilà, je vais pas en dire plus parce que je vous ai dit, comme je vais en parler bientôt, enfin je vais le lire bientôt et tout, vous le verrez dans le mois, mais celui-là a l'air vraiment top. Et surtout, je sais pas pourquoi j'ai dit surtout, parce que le premier m'intrigue beaucoup, également Les Somnambules de Chuck Wendig, donc pareil chez Sonatine, j'aime beaucoup la couverture avec ce coucher de soleil, c'est magnifique. On est sur une histoire de errance, voilà. Je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de tout relire, mais ce livre m'intrigue beaucoup. Alors c'est un énorme bébé qui fait 1200 pages, voilà. Mais j'y crois, vu qu'il me donne très envie, si j'accroche, ça va être que du bonheur, parce que quand vous êtes bien dans un roman, quand il est aussi long, c'est que du bonheur en fait.
Donc en fait j'ai hâte finalement de le commencer parce que être en immersion pendant si longtemps dans la même histoire, ça va être top. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Sous un ciel d'or. Non mais regardez-moi ce livre. Voilà, dedans il y avait des goodies et tout, pareil je l'ai unboxé sur Instagram. Voilà, je vais le lire assez rapidement aussi parce que Valentine m'a dit que c'était un énorme coup de cœur pour elle, donc en fait j'ai trop envie de le lire, je suis très intriguée. Valentine c'est la personne avec qui je suis en contact chez Pocket Jeunesse, et du coup je suis très intriguée. Il y a une histoire de Charleston, l'époque, hein, les années, puisqu'il y avait des goodies en rapport avec ça. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir et pareil je vous en parle très bientôt. Promis, on arrive bientôt à la fin. J'ai reçu Eden Island, le tome 1, Le secret de Anna Klestel, chez Inceptio Édition, pardon. Je voulais lire ce livre, mais je ne l'avais pas demandé à Inceptio parce que j'avais déjà une 60aine de cartons de bouquins à déménager, et qu'en fait je me suis dit, je vais éviter de demander des bouquins avant d'être partie, donc j'ai attendu, et une fois que j'ai emménagé ici, j'ai vite envoyé un mail en disant au fait je voulais Eden Island. Je suis très intriguée, j'aime beaucoup la couverture, voilà, j'aime vraiment beaucoup, apparemment c'est vraiment très chouette, c'est un tome 1, je suis très intriguée, je vais le lire très vite, parce que je suis vraiment très intriguée, et qu'en plus j'attendais, je vous dis, je le voyais passer, et moi j'étais là, oh, j'attends encore, frustration intense, donc voilà, je vais le lire tout bientôt. De la part de La Martinière, j'ai reçu un roman de Ragnar Jonasson, La dernière tempête, donc c'est le tome 3 de La Dame de Reykjavik, du même auteur, voilà. Alors moi j'ai le tome 1 dans ma palle, et vous allez voir dans la suite du book haul que maintenant j'ai le tome 2, parce que j'avais pas le tome 2, voilà. Et j'aime beaucoup sa plume, et voilà, j'avais envie de lire ces romans. On a un petit mot de la part de l'équipe avec des petits cœurs, c'est juste trop mignon. Et je suis extrêmement contente parce que j'adore les thrillers nordiques, vous le savez. Donc j'ai hâte. Ensuite j'ai reçu un livre de Hauteville, mais je suis quasi sûre de pas l'avoir demandé, mais bon c'est pas grave. Les femmes ne viennent pas de Mars, mais elles y vont, de Annelise McIntosh. Alors, c'est une histoire un peu chelou d'une jeune femme qui a 37 ans je crois, qui est plutôt épanouie, qui a sa vie, etc. Et jusqu'au moment où son compagnon va lui dire que il aimerait bien fonder une famille. Alors au début elle se pose beaucoup de questions, et puis elle va s'en poser encore plus quand on va lui proposer d'être une des premières femmes à aller sur Mars. Donc il va falloir qu'elle choisisse entre fonder une famille avec l'homme qu'elle aime, ou voilà, réaliser un de ses rêves et aller sur Mars en fait. Mais il a l'air très court, et j'avoue que ça m'intrigue moyennement. Je suis vraiment pas fan des romans sur la maternité, donc je sais pas, je vais vérifier si c'est moi qui l'ai demandé ou pas, c'est possible, je m'en souviens plus, mais ça m'étonnerait quand même de moi en fait, puisque c'est pas le genre de bouquin que j'aime, mais voilà, je vais me renseigner, et puis bon, on verra. Si je l'ai demandé, je le ferai passer un peu plus vite que si je l'ai pas demandé, quoi. Un livre qui me fait super envie et qui sera lu pour Mars au féminin, il s'agit de Filles du vent de Mathilde Faure aux éditions Charleston. C'est un très court roman, on parle de jeunes femmes qui sont dans des foyers. C'est écrit par une personne qui est éducatrice, donc qui connaît très bien le milieu, ça me rassure vraiment beaucoup. J'ai travaillé dans des foyers de femmes, j'ai travaillé dans tout ce secteur pendant quelques temps, donc voilà, c'est vrai que je tique assez souvent quand je lis des romans sur le sujet, parce que des fois il y a des choses qui sont un peu cheloues, mais du coup là j'ai vraiment confiance, et j'y vais vraiment en pleine confiance. C'est un livre qui a eu le prix des lectrices, je crois, le prix de l'héroïne engagée. Du coup, j'ai trop hâte de le lire, et on en parle au mois de mars parce qu'il sera lu au mois de mars, ça c'est une certitude. Les 2 derniers SP que j'ai reçus, alors ceux-là ils se sont baladés, ils sont allés à Saint-Raphaël, donc là où j'habitais avant, et il a fallu que je fasse des réclamations auprès de la poste parce que ils les avaient mis à la poste de Saint-Raphaël, sauf que j'habite à l'autre bout de la France aujourd'hui et que je ne peux pas aller à Saint-Raphaël. Voilà, tout simplement. Savoir que aussi c'est la 2e ou 3e fois que Lumen me les envoie. Donc, de toute façon, si j'avais pas pu recevoir mon colis, je les aurais achetés parce que bon, voilà. Surtout que j'ai très envie de les lire, mais je suis contente, ils sont arrivés. La poste a enfin, pour une fois, fait son taf, donc je suis très contente. Du coup, j'ai reçu Cendrillon 2.0, donc c'est Guy Kirella, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, de Ashley Poston. J'ai acheté son nouveau d'ailleurs à l'autrice, mais je l'ai pris en VO. J'espère qu'il sera cool. Les retours en anglais sont excellents. J'ai pas vu de retour en français pour le moment, mais en anglais ils sont dingues. Donc j'espère vraiment que je vais aimer.
Et j'espère pouvoir me le caser vite parce que ça fait longtemps que je l'attends celui-ci. Voilà, je l'attendais, j'avais même hésité à le prendre en anglais, donc voilà, j'ai hâte. Et l'autre, je suis trop contente, c'est Royal, American Royals de Catherine McGee chez Lumen, c'est le tome 2. Alors, oui, je suis extrêmement contente, pourquoi? Parce que pour moi, c'est le roman détente par excellence. Je l'ai dit dans l'unboxing que j'ai fait, en fait, pour moi, ce roman, c'est un peu le même plaisir coupable que quand tu lis Voici quand t'es au chiottes. Oui, bah chacun lit Voici où il veut, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, ou à la plage, oui, c'est plus glamour. Mais c'est un peu le même plaisir coupable, et quand j'ai lu le tome 1, ça m'a fait cet effet de déconnexion totale, je pensais à rien. Là, on est sur une histoire de royauté à l'américaine, et il y a plein de petites amourettes, de problèmes avec la presse, etc. On est vraiment dans ce genre d'univers, et j'avoue que de temps en temps, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est cool à lire en fait, et ça fait du bien, et je suis contente d'avoir le tome 2 parce que je vais enfin pouvoir lire la suite. Voilà. Il y a des bouquins partout. Du coup, on va passer à mes achats, et vous allez voir que j'ai été extrêmement raisonnable. Presque. Le seul roman que j'avais acheté à peu près jusqu'au 18 février, c'était celui-ci, donc Éclat d'étoiles de Neal Shusterman. J'adore Neal Shusterman, j'ai eu un coup de cœur pour Dry, j'ai eu un coup de cœur pour La Faucheuse. Alors, le livre qu'il a écrit avec son fils, j'ai pas aimé, c'était trop barré pour moi. Mais voilà, quand il fait du fantastique, de la fantasy, du posta et tout, j'adore. Et du coup, celui-ci a l'air dinguissime. Je l'ai pas encore lu, mais à mon avis, je vais pas trop traîner, voilà. Donc le nouveau Neal Shusterman qui va bientôt y passer, donc c'est à la collection R, et d'ailleurs il y a une super sortie là, le 3 ou 4 mars, qui parle de sida, à la collection R, qui a l'air vraiment top, je crois qu'il s'appelle Positive. J'ai très très hâte de le lire aussi, celui-ci. Bref, celui-ci pareil, vous allez en entendre parler au mois de mars, c'est une certitude. Et je m'étais commandé un roman aussi en VO, donc j'ai commandé Lore de Alexandra Bracken. Donc voilà, on est sur une réécriture à la Médusa. Moi j'ai l'impression que c'est du Hunger Games version mythologie avec Médusa. Avec ce qu'il y a écrit, il y a écrit les jeux ont commencé et elle va devoir jouer pour sa vie. Enfin, j'ai envie de te dire, les retours en anglais sont très bons. J'ai super hâte, sauf que c'est de l'anglais et c'est une bricasse. Du coup, je pense pas qu'il sera lu en mars, tout simplement parce que il y a la lecture commune du Ken Follett, et puis j'ai prévu d'autres très gros livres, donc je vais pas pouvoir non plus, voilà, je suis pas Wonder Woman, quoi. Celui-là, il faudrait que je l'étale sur 1 ou 2 semaines, parce que c'est de l'anglais, quoi. Et ensuite, le lendemain de l'emménagement, tu sentais la meuf hyper frustrée de ne pas avoir acheté de livres, parce que tout ce que je vous montre c'est arrivé après en fait, une fois que je suis emménagée ici, mais ça faisait quasiment un mois que j'avais rien acheté à part le Neal Shusterman. J'avais une frustration, c'était insupportable. On est allé faire 2-3 courses, et en fait, ici il y a un Leclerc culturel collé au Leclerc normal, et du coup Chris est allé chercher un truc au Leclerc, et je lui ai dit je t'abandonne, je vais faire un petit tour à Leclerc culturel, et je suis sortie du Leclerc culturel avec 3 bouquins. Je vous dis, la meuf est frustrée, voilà. Donc d'abord j'ai pris La fabrique de poupées de Elizabeth McNeill. On l'a beaucoup vu passer quand il est sorti en grand format. Je ne voulais pas l'acheter en grand format, donc j'ai attendu. J'ai résisté, hein. Et j'ai bien fait puisqu'il est sorti en poche, donc c'est parfait. Je vais essayer de le lire dans pas trop longtemps parce qu'il me fait vraiment envie. Et voilà, donc je suis très très contente. J'ai également craqué pour un livre de ces Gallmeister, je sais pas le dire, c'est pour ça que je pense accent. Il s'agit de 8 crimes parfaits de Peter Swanson. Il s'agit, voilà, c'est ça. En fait, l'histoire, c'est l'histoire d'une librairie spécialisée en romans policiers qui va recevoir la visite du FBI, et parce qu'il y a des enquêtes à mener et tout, ça avait l'air barré. Moi, tu me dis librairie spécialisée en polar, c'est assez fun. Spécialisé en polar, c'est assez fun. Il y a un Mau Mau sur la couverture, voilà. Bon, par contre, j'espère qu'il est bien parce que Gallmeister, ça pique au niveau du prix. Mais j'ai super envie de le lire, donc voilà. Et j'ai craqué. Alors, ça faisait extrêmement longtemps que Séverine ne m'avait pas fait craquer pour un roman, parce qu'avec Séverine, Séverine et moi plutôt, on n'a pas vraiment, voilà. C'est-à-dire qu'en fait,
quand elle a kiffé un livre, en général, il me fait envie. Et je vais pas aimer. Je le sais, en fait, donc je ne les achète plus parce qu'on n'a pas... ouais, je sais pas, ces gros slips et ces gros coups de cœur, avec moi, très souvent, ça ne passe pas, je le sais, en fait. Et ceux qu'elle a plus moyennement aimé, en général, avec moi, ça passe beaucoup mieux. Sauf que là, celui qu'elle a présenté, je l'avais vu sur un blog, ou non, dans un... Si, c'est ça. Je sais plus si c'est un podcast que j'avais entendu, ou si c'était sur un blog, c'est l'un des deux. J'avais déjà entendu parler de ce roman, ça m'avait déjà un petit peu titillé. Mais le sujet a l'air extrêmement dur, en tout cas, voilà, moi il y a des sujets sur lesquels c'est compliqué en fait, et du coup, je m'étais dit, ouais, je sais pas, et tout, et Sève en a parlé, et donc Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, je précise parce qu'on me pose la question des fois, elle en a parlé, ça a été un énorme coup de cœur, et je me suis dit... J'ai hésité, et là, le Clair culturel, il était mis en avant, et je me suis dit, vas-y, c'est un signe, tu le prends. Donc Séverine, je te préviens, si j'aime pas, je sais pas ce que je fais d'ailleurs, mais voilà. Hein. Donc j'ai acheté une vie de poupée de Eric Axel Sund aux éditions Actes Sud Noir. J'adore ces bouquins, ils sont tellement beaux, mais ils sont tellement chers. J'avais prévu de faire des vidéos courtes, hein. Pour le mois de mars, parce que un mois de vidéo, il fallait pas que ce soit long, mais là ça va me couper à la tronche, donc si ça me coupe à la tronche, eh bien c'est que j'ai été trop longue. Voilà, donc il s'agit d'un thriller, et il me semble qu'on parle assez beaucoup de pédopornographie, donc c'est ça qui me fait un peu peur, mais les retours sont dingues, et j'adore la couverture, elle est trop beau. Voilà, je vais le lire très bientôt, je sais pas pourquoi, quand elle en a parlé, j'avais l'impression qu'il était énorme ce livre, et en fait il fait 400 pages. Maintenant, s'il est ardos, peut-être que je vais mettre très longtemps à le lire, je ne sais pas. Je vais essayer de le lire dans un moment où je suis dans un excellent mood, parce que je pense que sinon ça va être extrêmement compliqué. Voilà. Mais en tout cas, merci Sève, puisque tu as achevé de me convaincre de craquer pour ce roman, donc merci à toi. Ensuite, je me faisais harceler par France Loisirs, puisqu'il fallait que je fasse ma commande trimestrielle. J'arrêtais pas de dire qu'il fallait que je leur envoie un courrier pour arrêter. Je l'ai pas fait, donc bon bah j'assume, j'achète des livres, hein. Et en fait j'ai pris celui-là qui me fait envie depuis très longtemps, donc L'épouse et la veuve de Christian White. C'est un thriller, j'aime beaucoup la couverture avec les deux visages. Je ne me souviens plus de quoi ça parle, puisqu'il est dans mes wishlist depuis qu'il est sorti. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Mais voilà, il me faisait très envie, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai pris le nouveau Michel Bussy. Alors, je l'ai pris pour ma mère, en fait. Je me suis dit que ça lui plairait. Sauf que bon, il est arrivé à la maison, hein, puisque France Loisirs, il sépare pas les envois. Donc, je me suis dit, je le réceptionne à la maison, je le lis assez rapidement, et je l'expédie à ma mère, parce que je pense que ça va lui plaire. Donc voilà, donc je vais le lire très rapidement. J'ai vu de tout, hein. Sève a beaucoup aimé, Isa a pas du tout aimé. Donc voilà, on verra. Donc Sève, il est bien ce livre. Isa, elle a changé de nom, Chronique du hérisson, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc on verra. En tout cas, j'aime bien la couverture. Là, il y a quelqu'un, j'avais pas vu de loin, mais là, il y a un petit cycliste avec une montagne, et là, il y a la mer. Voilà, donc je vous en reparle au mois de mars, puisque il faut que je le lise assez vite. Je vais préparer un petit carton spécial maman que je vais envoyer via Mondial Relais. Vous connaissez toute ma vie, c'est magnifique, vous êtes trop contents, je le sais. Et ensuite, donc, j'ai reçu, je vous ai montré le Ranyard Jonasson, donc le tome 3 de La Dame de Reykjavik, et du coup il me manquait le tome 2. Donc j'ai commandé le tome 2 en poche. L'île au secret de Rania... De Rania, ça me fait penser à Raniania, c'est horrible. Je suis désolée, de Ranyard Jonasson, mais vous vous doutez bien que j'allais pas passer une commande juste pour ça, donc j'ai pris Saute de Ranyard Jonasson. Mais ces éditions là chez Point, ils sont, je sais pas si à la caméra on se rend compte, mais ils sont irisés, ils sont tellement beaux, trop beaux. Voilà, comme ça je vais pouvoir lire le tome 2 de cette saga de Harry Thor, que Magdalena m'avait offert. Merci Magdalena encore. Donc je vais pouvoir lire le tome 2, puis j'aurai celui-là sous la main, voilà. Mais c'est vrai que j'essaye de pas aller trop vite, j'avoue, parce que les derniers tomes sont pas sortis en poche. Donc voilà, mais bon, il va arriver un moment où je vais être bloquée et où du coup je vais les prendre en grand format, je le sais. Voilà, donc j'ai fait une commande spéciale Ragnagnard. Voilà, après 35 minutes de vidéo, on est venu à bout de ce book haul qui est monstrueux, puisque finalement j'ai reçu tout ça en 15 jours. Ouais, je sais.
Je sais. Je vous ferai pas de bilan ce mois-ci comme j'ai fait le mois dernier. Juste au niveau des achats et réceptions, je pense qu'on est aux alentours de 40 bouquins. J'ai pas compté. Mais vite fait, je crois qu'on est aux alentours de 40 bouquins entre réception et achat. Et manga, BD et tout, que je vous ai pas montré là, mais voilà. Ce qui est beaucoup moins que janvier, puisque janvier on était à 70. Donc on fait des progrès. Voilà, j'attends mars parce que c'est un très long mois, donc on verra. Et au niveau des lectures, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout combien j'ai lu de bouquins. Avec le déménagement et tout, j'ai très peu lu. Mais il y a eu moins de réceptions. Voilà. Donc ça s'arrange. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous y avez fait des découvertes. Je vous ai donné envie de lire certains romans, n'hésitez pas à me dire. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à me le dire. S'il y en a qui vous font envie ou qui vous intriguent, n'hésitez pas aussi à me le dire parce que parfois... Rien que de voir que vous êtes plusieurs à m'en parler dans les commentaires, bah ça va me donner un petit élan, un petit coup pas de poing parce que ça ferait mal, mais un petit coup, tu vois, de boost, qui va me pousser à le sortir peut-être un peu plus tôt de ma pile à lire, donc vraiment faut pas hésiter. Et puis voilà, c'est tout. Dites-moi quel a été, je sais pas, dites-moi par exemple, allez, 3 achats que vous avez fait au mois de février, dites-moi ça dans les commentaires, et puis en plus ça peut me donner des idées, donc n'hésitez pas. Les 3 achats qui vous viennent les premiers à l'esprit, hop, vous me les mettez en commentaire. J'ai hâte de vous y retrouver. Voilà, j'ai hâte de vous y retrouver et d'échanger avec vous comme d'habitude. J'espère que ce très long book haul vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis du coup à demain dans une nouvelle vidéo.